Escoffier, je dirais, a été le père de la cuisine moderne. Il n'y a pas de conflit sérieux entre la tradition et l'innovation. Ce qu'il est absolument nécessaire de faire, c'est de s'instruire, de ne pas considérer les choses comme acquises. Escoffier, le roi des cuisiniers, le cuisinier des rois, était l'ambassadeur de la cuisine française au 19e siècle. C'est lui qui a développé le concept des brigades de cuisine en développant une méthode de travail encore appliquée aujourd'hui. C'est lui également qui a défini les différentes parties, le gréardin, le garde-manger, le commis de cuisine, le chef. Bref, il a vraiment facilité la profession. Il a aussi créé la pêche Melba pour une certaine soprano australienne, Nellie Melba. Peut-être une histoire d'amour. Le guide culinaire, c'est plus un aide-mémoire de cuisine pratique qu'un livre de recettes. À l'intérieur, il y a plus de 5000 formules qui ne sont pas vraiment des recettes. Disons qu'il y a simplement que les grandes lignes. Mais alors pourquoi moi je te conseille le guide culinaire d'Auguste Escoffier? Disons que le guide culinaire, moi je l'utilise simplement pour vérifier des recettes. C'est-à-dire que tu vas te retrouver sur internet, tu vas chercher, je sais pas, une sauce ou encore un plat. Tu tapes blanquette de veau dans Google, tout de suite on te référence marmiton. Là tu tombes sur une recette, la blanquette de veau en 10 minutes. Non, une blanquette de veau, ça se respecte. Il y a une recette, voilà, tu vas la chercher chez Escoffier ou alors dans un vrai livre de cuisine, mais surtout pas sur Marmiton. Marmiton, la blanquette, ça se respecte, alors un peu d'amour s'il te plaît. Ensuite, en utilisant le guide Escoffier, tu vas pouvoir vérifier toutes les sauces, que ce soit sauce grand veneur, une simple mayonnaise, sauce béarnaise, bref, toutes les sauces, sauf la sauce algérienne bien sûr, sont reprises dans ce guide. Donc en fait, en gros, tu le prends, tu le feuilletes rapidement et tu regardes, tu vérifies et surtout, tu fais les choses dans la pure tradition. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une recette que l'on connaît tous, le gratin dauphinois, ou comme dit Escoffier, le gratin à la dauphinoise. Qu'on soit bien d'accord, chacun ses recettes, on n'enlève pas la recette de Mémé, elle est peut-être excellente, mais là on va appliquer la recette du guide culinaire et se faire un gratin Escoffier. D'abord on va éplucher 1 kg de pommes de terre que l'on va émincer très finement, entre 2 et 3 mm. Pour faciliter la tâche, je vais utiliser la mandoline. Une fois la pomme de terre émincée, je vais utiliser un emporte-pièce pour lui donner de jolies formes. Ensuite on va assaisonner notre lait généreusement avec du poivre et du sel. On va mettre 125 g de gruyère fraîchement râpée. Gruyère ou pas gruyère, je te préviens, je rentre même pas dans le débat. Escoffier met du gruyère, je mets du gruyère. De la noix de muscade que je préfère acheter directement entière et la râper moi-même, je trouve que ça a plus de goût. Un œuf battu, et ouais, il y a de l'œuf aussi dans sa recette. On va couper une gousse d'ail en deux, on va le frotter à l'intérieur du plat pour parfumer notre gratin. Ensuite, on va beurrer le plat généreusement. Maintenant, on va passer tout de suite à l'assemblage du gratin. On va prendre les pommes de terre, on va les mettre dans le récipient avec le lait, on va bien mélanger. On va monter le gratin petit à petit, étape par étape, rondelle de pommes de terre par rondelle de pommes de terre, que ce soit bien propre, bien net. Et à la fin, on met des belles petites parcelles de beurre pour qu'il soit bien grillé, bien noisette. On va enfourner notre gratin entre 45 minutes et 1 heure jusqu'à ce qu'il soit bien croustillant et surtout bien doré. Comme tous les gratins dauphinois, c'est toujours trop chaud. Je te conseille vraiment cette recette de gratin dauphinois, elle était excellente. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite surtout pas à la partager, à la diffuser sur des réseaux sociaux parce que ça m'aide énormément. Abonne-toi, like ma chaîne, bref, fais vivre mon chef sûr. Et on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo.